Philippe Vandel. Dans l'info média du jour, on parle de mode ce matin avec Marc Boger, le rédacteur en chef d'un nouveau magazine de mode masculine, L'Étiquette, une mode éco-responsable, Philippe. Oui, parce qu'il y a un enjeu considérable, c'est l'environnement. La mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Donnez juste un chiffre, il date de 2015, il n'y a pas plus récent. Les émissions de gaz à effet de serre dues à la production de textiles ont totalisé 1,2 milliard de tonnes de CO2, c'est-à-dire davantage que les vols internationaux et le fret maritime réunis. Alors, dans votre édito titré le vieux et le mieux, on parlait du vintage. Le vintage, pour faire court, c'est des vêtements qui ont plus de 20 ans d'âge, par opposition à la fast fashion, par référence à la fast food, c'est la mode à bas prix, les grandes chaînes comme H&M, Zara, Desigual, toutes les citer pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Vous écrivez: porté par une vertueuse prise de conscience écolo, exploité par opportunisme économique, essoré dans tous les sens, le vintage est désormais apposé aux vêtements comme un tampon et une norme de qualité. Mais vous ajoutez que ce n'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Non, parce qu'en fait, consommer, acheter des vêtements, qu'ils soient vintage ou neufs, est polluant. Le vêtement vintage, il part d'endroits et puis il circule pour aller à d'autres. Il traverse pas fort le monde pour aller, par exemple, des États-Unis jusqu'à la France. Donc c'est pas la panacée. Tout dans le vintage n'est pas bon. Nous, le message qu'on porte, c'est un peu le message équivalent au bien manger. Donc nous, on porte un message de bien s'habiller. C'est ce qu'on essaye un peu de défendre. Quel est le bon vêtement, celui qui va nous durer longtemps, celui qui va tenir, celui qui va nous plaire et nous empêcher, enfin en tout cas nous dissuader d'acheter indéfiniment des pièces qu'on va jeter. Et donc parfois c'est du vintage, parfois c'est du neuf très bien fait dans le respect de l'environnement, de la fabrication, des gens qui fabriquent aussi les choses. Et nous, c'est un peu ça qu'on défend. C'est le bien porter, le bien s'habiller, ouais, comme il y a le bien manger. Et donc parfois c'est le vintage, comme parfois c'est le bio, mais d'autres fois c'est le local, d'autres fois c'est autre chose. C'est un peu ça qu'on explique. Mais arrêtez-moi si j'ai pas tout compris, mais si vous gardez cette veste pendant 20 ans encore, Marc Boger, elle va devenir du vintage de fait. Le fait de ne pas jeter. Voilà, on peut acheter des choses neuves qui vont devenir sur soi du vintage. Parfois, il faut acheter directement du vintage. Ça peut être à la fois esthétiquement très beau et puis aussi très positif, que des vêtements aient une deuxième vie après leur premier propriétaire. C'est ça qu'on raconte dans le magazine. Selon Greenpeace, la production d'un seul t-shirt en coton nécessite en moyenne 1700 litres d'eau. C'est le volume qu'une personne boit en 900 jours. Vous vous rendez compte, juste pour un t-shirt. C'est incroyable. Et pour un jean, c'est encore pire, il faut de 7000 à 10 000 litres d'eau. Ouais, d'accord. D'ailleurs, j'en profite de cette anecdote pour dire aux associations environnementales de faire attention quand elles font des t-shirts du coup. Ouais. Quand on veut des t-shirts de Greenpeace ou même de marque Sauver la planète, ne le faites pas sur des t-shirts. Enfin, trouvez une autre façon de communiquer là-dessus parce que des t-shirts c'est polluant. Donc si je vous suis, le vêtement c'est plus qu'un vêtement. C'est ça l'idée, c'est un choix politique. Ouais, c'est un peu une vision du monde et il faut s'habiller en conscience. On a le droit d'acheter de la merde, enfin je veux dire, mais il faut le savoir quoi. Ouais. Nous, on essaye d'un peu d'éduquer, de donner des conseils pour acheter bien des vêtements qu'on va garder et qui vont avoir un impact écologique moindre. Alors dans l'étiquette, contrairement aux autres magazines masculins, il n'y a aucun conseil pour avoir un ventre plat. Et moi, ce qui m'a frappé, vous faites témoigner plein de gens dans le magazine. Je serais mal placé pour en donner personnellement. Oui, mais quand même. Alors là, j'ai compté. Il y a 124 hommes présentés, il y a des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des chevelus, des chauves, mais sur 124, un seul a du bide. Oh. Est-ce que le ventre, c'est l'ultime tabou? Ma question est sérieuse. Non, alors non. Alors, faut savoir que quand on fait une série mode, il y a des critères. C'est-à-dire que que les marques nous donnent des vêtements, pour que les mannequins puissent rentrer dans les vêtements des prêtres qui sont disponibles en showroom, ils doivent être assez minces. Oui, mais il n'y a pas que des mannequins. Vous faites témoigner au début Yves, du magazine. Au début du magazine, il y a des garçons qui sont assez normaux, qui sont nos potes, qui sont des gens qu'on trouve chics. Ouais. Parmi eux, il y en a qui ont plus ou moins de l'embonpoint. Il y en a 2-3 qui sont. Il y a Mathieu Photographe. Tiens, je vais le situer. Il n'y a pas son nom de famille. Mathieu Photographe. Fais attention à toi. Voilà, mais alors je pense qu'on peut être très. C'est le seul. C'est le seul de tout le magazine. Je pense qu'on peut être fort et élégant. Non, je pense que ce n'est pas du tout un critère. Sébastien, chef d'entreprise, il est top. Ils sont tous. Non, ils sont tous assez beaux. Ils donnent envie de s'habiller. Voilà, c'est des mecs qui sont un peu inspirants, qui soient minces ou gros, d'ailleurs, chauves ou pas. L'étiquette, c'est édité par le groupe SoPress, qui a démarré avec SoFoot. Ça a marché. Vous avez lancé avec succès le magazine Society, mais SoFilm qui parle de cinéma, Dada qui parle de chevaux, Tampon qui parlait de rugby et Pédale qui parlait de cyclisme. Comment se porte le groupe? Quelles nouveautés à venir? Très, très bien. Enfin, le groupe se développe autour de ses activités de presse. Et puis aussi, on a des activités de production, de brand content, etc. Du coup,
Le groupe se porte bien, il se développe, on a des projets, il y a des sports qu'on n'a pas encore explorés, on a des projets sur des champs aussi sur lesquels on n'est jamais allé, comme le jeu vidéo. Ouais. Donc ça, il y a des choses qui sont en train de se faire, je peux pas trop en dire à l'heure qu'il est. On va aussi arriver en librairie, avec un format spécifique pour la librairie. Et puis on a même des projets de long métrage au cinéma, plus que des projets d'ailleurs. Ah bon, ça va être quoi? Un long métrage. Qui va parler de mode? Non. non. Marc Boger, le grand public vous connaît parce qu'on vous voit régulièrement dans le quotidien. Vous êtes le monsieur très chic, très bien habillé, avec la barbe parfaitement taillée, qui explique à quel point les politiques sont sapés comme des sacs. Votre style, si j'ai bien compris, c'est pas le classicisme. Vendredi dernier, le thème était la cravate, avec cette interrogation, rentrer dans le pantalon ou non. Et là, vous avez fait dans l'autodérision. Dans les années 60, la cravate rentrait comme ça dans le pantalon. C'était la tendance, par exemple, sur James Bond ou plutôt sur Sean Connery. À l'époque, il avait la cravate coincée dans le pantalon parce que le pantalon était très taille haute. Oui. Du coup, pour que la cravate ne tombe pas trop bas sur la braguette, on la coinçait comme ça dans le pantalon. Moi, j'ai des pantalons taille haute, mais je ne suis pas très adepte de la cravate coincée. J'aime bien qu'elle soit un peu en liberté. La cravate. Enfin, la cravate. Voilà. Liberté. Pourquoi pas, hein. L'humour de Marc Boger. J'y pense soudain, que sont devenus les hipsters? C'était ces types très à la mode, avec les longues barbes, les cheveux tirés en arrière, sapés hyper bien. Ils ont tous disparu, ils se sont rasés, où est-ce qu'ils sont passés? En fait, c'est le problème des modes. Quand quelque chose est très fort à la mode, il devient très vite ringard. Donc c'est pour ça que je prône, moi, une forme d'intemporalité dans l'élégance, quelque chose d'assez classique qui durera à travers le temps. Ne pas tomber dans l'excès dans lequel les hipsters, par exemple, avaient pu tomber. Et c'était un certain excès? C'était trop rigoriste? Ouais, c'était caricatural. Ah oui, c'est-à-dire qu'on les reconnaît. Je me suis laissé dire. J'espère pas, mais après. Je me suis laissé dire que chacun va juger ça. Tous les pantalons de Marc Boger font 18,5 cm de largeur avec un revers de 4 cm. Ouais, alors, hors jean, j'ai un peu élargi. Je suis passé à 19,5 en bas, c'est la largeur au niveau de la cheville, pour des proportions un peu plus larges. Effectivement, je suis un peu maniaque comme ça, j'ai quelques névroses. Qui se soignent, mais en fait, lentement. Vous avez envie de les soigner ou pas du tout? Vous êtes très heureux comme ça? Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que je déteste les chiffres. Par contre, mon rapport aux vêtements passe beaucoup par les chiffres, à la fois les longueurs, mon nombre de pantalons, ma garde-robe. C'est le seul domaine où les chiffres me sont tolérables. Oh, la musique! Ah non, les chiffres et les lettres. Non, mais je sais, c'est un peu étonnant, mais enfin, c'est comme ça. Des fois, je fais les comptes de ce que j'ai dans ma garde-robe, de costumes, de chaussures. Tout est, par exemple, les cravates, c'est 8 cm, le revers, là, c'est 9 ou 10. La largeur du pantalon 19,5 en ce moment, la hauteur de la veste c'est 72, enfin voilà. Et je vais méditer cette phrase que vous venez de dire, il ne faut pas être caricatural. Merci beaucoup Marc Boger, rédacteur chef de l'Étiquette, dont le numéro 3 vient de sortir et que je vous conseille. Notre